Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est le numéro 4 d'une série consacrée aux derniers jours de Mohammed et de Jésus-Christ. C'est-à-dire, comment Jésus-Christ et Mohammed sont-ils morts? Dans le numéro 3, nous avons vu dans les sources authentiques de l'islam, c'est-à-dire dans les deux Sahih, Sahih Bukhari et Sahih Muslim, que Mohammed est mort empoisonné par une femme. Et donc, pour votre information, pour tous ceux qui ne savent pas comment Mohammed, le prophète de l'islam, est mort, la sunna prophétique de Mohammed nous enseigne que Mohammed est mort empoisonné. Et vu que le Coran nous dit que si Mohammed était un faux prophète, alors Allah aurait coupé son aorte et qu'au final, Mohammed a admis lui-même qu'il sentait que son aorte est coupée. Nous, chrétiens, nous trouvons dans ces sources authentiques de l'islam 10 bonnes raisons pour ne pas croire à la prophétie de Mohammed. Repensons aux arguments de Mohammed dans le Coran. Il disait, si je suis un faux prophète, Allah me couperait la haute. C'est dans la sourate 69, le verset 44 à 46, où il est écrit, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Dans le tafsir de Ibn Kathir, nous citons souvent le tafsir de Ibn Kathir alors qu'il y a plusieurs autres tafsirs, comme par exemple le tafsir de Abu Jafar al-Tabari, c'est-à-dire Ibn Jarir. Il y a également le tafsir de Zamaskari, Suyuti, Jalalain, Badawi, etc., etc. Mais les grands savants musulmans ont dit, en matière de tafsir, les plus réfutés sont tafsir de Ibn Jarir, c'est-à-dire de Tabari, et de Ibn Kathir. Donc, nous utilisons Ibn Kathir parce que c'est le plus réfuté. Et donc, dans le tafsir de Ibn Kathir, il est écrit que cette sourate avait été révélée à la Mecque. Donc, dès les tout débuts de son ministère, cela veut dire que Mohammed l'a récité à ses fidèles pendant une dizaine d'années, puisque la période mecquoise a duré entre 12 et 13 ans environ. Il y a une infinité de manières de mourir. Mais pourquoi Mohammed est mort exactement de la manière dont le Coran déclare comment Allah tue les faux prophètes? Comment, aussitôt, après avoir massacré toute sa famille, cette femme lui proposa un repas et Mohammed n'a pas su qu'elle voulait se venger de lui. Malgré que toute sa famille avait été massacrée, cette femme décida de faire un test de poison à Mohammed pour voir s'il est un vrai prophète. Mais nous voyons par la suite que Mohammed a échoué à ce test. Besh, qui était le compagnon de Mohammed, a senti le poison dès qu'il mit le morceau dans sa bouche. Pourquoi alors a-t-il continué à manger? Il a continué à manger parce qu'il croyait en Mohammed. Donc la foi de Besh envers Mohammed l'a tué. Alors, si on ne peut pas te faire confiance pour sa nourriture, comment peut-on te faire confiance pour le salut de son âme?
Si Mohamed n'arrive pas à deviner ce qu'il attend dans une nourriture, comment peut-il savoir ce qu'il attend dans l'au-delà? Il avait dit à la femme qu'Allah ne le permettra pas, mais Allah l'a permis. Si Mohamed avait tort au sujet d'Allah à ce moment, qu'est-ce qui prouve que les autres choses qu'il disait de Allah étaient vraies? Mohamed avait déjà mangé quelques morceaux avant de s'exclamer que la viande lui a parlé parce qu'il se vantait d'être prophète. Mais pourquoi la viande n'a pas parlé 5 minutes plus tôt au moins? Après tout, cela aurait sauvé sa vie et celle de son ami. Mais il a d'abord goûté avant de dire avoir reçu une révélation spéciale. Pourquoi avait-il besoin de révélation alors qu'il pouvait simplement sentir? N'est-ce pas évident qu'il n'avait reçu aucune révélation, mais qu'il sentait le goût du poison comme son ami? Ce n'est pas une coïncidence. Mohamed a fait plus que n'importe qui dans l'histoire pour provoquer de la haine envers les Juifs. Mohamed a fait plus que n'importe qui dans l'histoire pour oppresser les femmes. Il a dit à ses fidèles que les femmes ont une déficience mentale. Et c'est alors qu'il mourut d'une mort misérable et humiliante après être berné par une femme juive. Selon le Coran, quand les Juifs tentaient de tuer Jésus, Allah est intervenu et l'a secouru. Ceci est écrit dans la sourate 4, le verset 157 à 158, où il est écrit: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Nous voyons donc que, selon la pensée du Coran, Allah amena Jésus sain et sauf au paradis et il ne donna à personne la victoire sur Jésus. Mais quand un groupe de Juifs a voulu tuer Mohamed, Allah s'est assis et regarda la femme qui empoisonna son prophète et ne fit rien alors que son prophète mourait d'une mort humiliante. Et il me semble que Jésus est plus précieux aux yeux de Dieu. L'autre chose qu'il est important que vous devez savoir est que, tel Jésus prophétisait sur sa mort, Mohamed lui-même souhaitait mourir d'une certaine manière. Dans son Sahih, hadith numéro 2797, l'imam Bukhari rapporte ceci: le prophète a dit: par celui qui détient mon âme, j'aimerais être martyr pour la cause d'Allah, puis revenir à la vie, puis être martyr, puis revenir à la vie, puis être martyr, puis revenir à la vie, et être ensuite martyr. Nous voyons dans ce hadith Sahih que le souhait ultime de Mohamed était de mourir à la guerre. C'était son plus grand désir, mais Allah ne l'a point exaucé. Au contraire, sa mort a été une punition des faux prophètes. Voilà autant de questions qui sont des preuves tangibles que Mohamed est un faux prophète, certifié même par le Coran et la Sunna. Nous vous prions de vous réveiller de vos sommeils et de penser à vos âmes, car on ne meurt qu'une seule fois. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus nous a ordonné d'attester au peuple que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
tous les prophètes lui rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Shalom à vous tous. Nos contacts restent les mêmes. Plus 229 67 28 54 27.